Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez Fortuna, la roue de fortune qui nous parle de chance, une opportunité qui vient vers vous cette semaine, un gain inattendu. Alors ça peut être concret, ça peut être aussi une bonne nouvelle, quelque chose qui se débloque et qui s'éclaire. Voilà ce que l'on me dit. Bon, vous verrez bien, il y aura des synchronicités, des cadeaux de l'univers et de la chance qui vient vers vous. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la lune. Elle forme un premier quartier ici. La lune est en Vierge, le soleil est en Gémeaux. On nous parle ici de mettre en place quelque chose. Ça peut être un projet de cœur. Et quelque chose aussi qui élève, qui aide à avancer, à évoluer, à s'épanouir. Alors on va voir, vous verrez un petit peu pour vous là ce que ça vient, ce avec quoi ça vient en résonance. En tout cas, on va voir le message du tarot. Vous avez le soleil, très très belle énergie, de la chance, de la joie. Le soleil est conjoint à Jupiter et à Mercure toute la semaine. Conjonction très intéressante parce que on a des énergies de joie, d'abondance qui sont là pour vous. Créativité aussi très soutenue et idées positives, pensée positive, communication positive. Alors certes, ces trois planètes ainsi que Jupiter, le maître de votre signe, sont à l'opposé de votre signe en Gémeaux. Néanmoins, moi j'ai le sentiment en fait que justement avec ces projets qui élèvent, vous êtes dans un cheminement aussi de développement personnel qui vous permet de comprendre un petit peu les tensions, les fluctuations et de les dépasser pour en retirer le meilleur en fait, pour retirer le meilleur de ces énergies très positives en Gémeaux qui sont tournées vers les relations interpersonnelles, vers le voyage, les apprentissages. Donc vous vous saisissez en fait de ces énergies positives. Puis il faut voir aussi comment ces transits en Gémeaux viennent résonner dans votre thème de façon globale. On va regarder jour après jour au quotidien les messages que j'ai à vous transmettre. Alors sur le jeudi 10, vous avez l'impératrice et le réseau, l'araignée. Donc il y a effectivement quelque chose de très positif qui vient au travers du réseau. Vous appuyez en fait sur vos appuis, sur vos relations, sur votre réseau, mais vous apportez aussi cette énergie créatrice, cette bienveillance, ce plaisir, cette joie à votre réseau. Donc il y a une énergie du donner et du recevoir qui ressort ici. Et je pense qu'il peut y avoir des opportunités qui viennent vers vous par rapport à des contacts que vous avez autour de vous. Très positif. Sur le mardi 11, alors vous êtes très nombreux à avoir eu une énergie du 5 sur ce mardi, sur les signes pour lesquels j'ai déjà fait le tirage. Les œufs aussi, je ne sais plus si c'est les Capricornes ou les Taureaux qui ont eu cette énergie des œufs ici. Alors, il y a quand même j'ai un message qui revient sur la peur de rater quelque chose. Il y a un besoin de libérer en fait le contrôle, d'accord ? La lune est en Lion, elle est très bien aspectée par rapport à votre signe, mais elle est au carré d'Uranus. Donc il y a des changements matériels peut-être qui sont difficiles à négocier actuellement. Il y a des situations, et ça entre en résonance aussi avec le carré du Soleil et de Vénus à Saturne, toute la semaine, jusqu'au samedi. Après on aura un transit, un carré qui va se former à Neptune, on a plutôt à partir du samedi. Mais ce carré à Saturne du Soleil et de Vénus marque des limitations. Alors ça peut être des croyances limitantes, mais ça peut être aussi des blocages matériels. Et surtout ici, c'est ce qui ressort dans les cartes. En particulier avec Uranus qui a envie de venir transformer justement tout ce qui est dans le secteur du Taureau, donc tout ce qui est connecté au confort matériel, à l'ancrage. Voilà, il peut y avoir des choses qui sont limitantes ou alors en réalité ou psychologiquement aussi, il y a une idée qu'on ne va pas arriver à faire ce que l'on veut, il peut y avoir des doutes ici, et c'est ce qui ressort. Ça peut rester juste une idée. Attention à vos pensées, comment elles peuvent venir limiter votre potentiel d'expansion et de réalisation de vous-même. Les idées sont connectées peut-être à des sentiments de peur, de l'anxiété, qui viennent de l'ego et qui ne viennent pas des messages de votre âme. Donc on était dans
un cheminement ici avec le soleil sur de l'élévation, de l'épanouissement personnel. Bien entendu, il y a ce message aussi à distinguer tout ce qui est intuitif de tout ce qui vient de l'ego, et en particulier les peurs et l'anxiété. Sur le mercredi 12, encore un 5, vous voyez, et vous êtes très nombreux à avoir eu 2 5 ici, c'est vraiment très marquant. Oui, alors, encore une fois, attention aux pensées limitantes, hein, à tout ce qui va être un peu dans l'esprit, problème de sécurité ou de contrôle sur les choses, hein. Ça ressort pour beaucoup d'entre vous. La Lune vient au carré de Jupiter, ce Jupiter qui est en exil, certes, le maître de votre signe, mais s'il y a des questions par rapport au manque qui n'ont pas été réglées, à la peur de ne pas contrôler une situation, si ça n'a pas été réglé, ça peut venir poser effectivement des questions de déséquilibre émotionnel, de regret éventuellement. Il y a quelque chose à aligner vraiment pour comprendre qu'on est sur un chemin qui est guidé, et que même si sur le début de la semaine il peut y avoir un sentiment d'avoir loupé un truc, ou qu'il peut y avoir des craintes vis-à-vis du futur, voyez, des regrets vis-à-vis du passé, on est quand même sur un... Ouais, je sens qu'il y a de la colère en fait, il y a un sentiment peut-être d'injustice pour certains d'entre vous. Et bien là, en fait, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise et de se connecter à ce qui est agréable, et de lâcher aussi les choses pour faire venir la chance à vous. Vous voyez, il y a un certain lâcher prise, de surtout pas chercher à s'accrocher à une issue donnée, à un déroulé donné précis d'un parcours dont vous ne savez pas grand-chose en fait finalement. Et ça va vraiment être de savourer les étapes au fur et à mesure, de positiver, d'être dans cette énergie de positive, oui, d'équilibre, de découverte et de connexion à son cœur, de connexion à ses émotions qui viennent dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, plus que des émotions qui seraient la peur, la colère, la rancœur, des choses comme ça. Bon, on va regarder ce qui vient en pivot de semaine pour vous, le jeudi 13. Prise de conscience par rapport à un enfant ou par rapport à votre enfant intérieur. Ouais, vous voyez en fait que vos pensées, vous allez comprendre ça, hein, globalement sur la semaine, mais peut-être plus en particulier sur ce jeudi, sur votre pivot de semaine. Vous comprenez que votre pensée est créatrice en fait, et que vous créez le manque, en pensant le manque, en anticipant le manque, en anticipant les peurs, oui, liées aux possessions, liées au contrôle, l'anxiété, les regrets. On a tendance à attirer à soi ces énergies-là, alors qu'en les libérant, c'est la chance qui vient. Donc il y a cette prise de conscience, et ça passe pour certains par votre rapport, le rapport que vous avez à vos enfants, à vos projets, mais également à votre enfant intérieur et aux libérations des blessures de l'enfant intérieur. Sur le premier quartier de lune, sur le vendredi 14, vous avez l'étoile et le soleil. On a 2 fois le soleil pour vous, hein. Oui, il y a un timing divin en fait qui est là, hein, qui est à l'œuvre, hein, et vous allez en prendre conscience sur justement cette mise en place des projets, sur ce carré, cette mise en tension de la lune opposée à votre signe, pardon, du soleil opposé à votre signe, et de la lune au carré de votre signe en fait, parce qu'on a un T carré entre le signe des Gémeaux et votre signe ici. Vous sentez bien que la libération des peurs liées à tout ce qui est connecté au signe de la Vierge, le contrôle, la perfection pour certains, le manque matériel, d'accord, ce que l'on retient, ce que l'on a besoin de suranalyser, des choses comme ça, ce que l'on fait tourner en boucle, hein, avec le 5 de coupe ici. Vous sentez bien que ce sont des énergies qui ne vous nourrissent pas, donc vous éclairez cela et vous allez vous connecter à des énergies de libération de soi et d'espérance, très positif. Sur le samedi 15, 3 de bâton et le renard. Alors, bon, donc ici on voit bien cette énergie de découverte, d'exploration, cette envie de s'ouvrir à la chance, de faire rentrer des choses nouvelles dans sa vie, d'aller peut-être de voyager, mais on voit qu'il y a des freins. Alors ça peut être encore une fois des freins psychologiques, mais ça peut être aussi ici des freins extérieurs. Il peut y avoir alors un regard de la société, des avis, des personnes qui parlent en fait, ou qui agissent un petit peu de façon cachée pour vous empêcher de réaliser vos rêves. Ce sont des gens qui projettent sur vous leur anxiété, leurs inquiétudes, ou qui peut-être sont jaloux aussi. Ce sont des gens qui mettent des masques, hein, je pense, qui ne montrent pas leur véritable jeu.
Après, ça peut être vous également qui vous bloquez, donc on revient quand même sur ce message-là de vos peurs vous empêchent d'aller vers votre abondance. Ça, c'est du coup à libérer, mais je pense que ça va effectivement se libérer pour vous cette semaine. Il va y avoir des avancées marquées. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Cavalier de bâton et les nuages. Donc là aussi, c'est la même énergie. En fait, la question, ça va être, est-ce que vous vous posez comme une victime de ces personnes qui sont peu claires? Est-ce que vous allez clarifier? On a un carré aussi, du Soleil et de Vénus à Neptune. Attention aux illusions, perte de repères par rapport à la réalité. On va peut-être avoir tendance à plus facilement à se perdre dans ses rêves, surtout si quelqu'un, un beau parleur ici, quelqu'un de sournois, qui vous fait croire quelque chose. Il peut y avoir ça. Mais avec le cavalier de bâton, je vois qu'une connexion en fait à votre moi supérieur, une connexion à vos désirs, à quelque chose qui est comme un appel à la réussite, un appel à la joie, à l'abondance, va vous permettre de clarifier et de démasquer en fait toute cette zone d'ombre, ces intentions cachées. Donc finalement, en fait, vous reprenez votre propre pouvoir. Voyez, mais il y a quelque chose qui va se jouer dans le timing divin. C'est clair aussi, il va y avoir des choses qui vont arriver comme ça à propos. Peut-être que cette situation, c'est possible qu'elle vienne sur le week-end, qu'elle émerge sur le week-end, elle va vous montrer aussi, cette personne, elle va vous montrer son véritable visage. Et vous serez très au clair en fait finalement, vous le sentez déjà de toute façon, mais il y aura des confirmations aussi, et ça constitue des déblocages, ce sont des cadeaux de l'univers, même s'il peut y avoir un sentiment de déception, un sentiment de crise passagère, finalement ce sera un cadeau pour plus tard. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.